Alors, on va parler de ces success stories chez les startups avec Marwan Elfites, qui est responsable des programmes startup de Station F. Peut-être resituer d'abord le contexte de l'annonce de ce FT 120, comme on dit, donc Oui, c'est French Tech. French Tech 120 et French Tech 40. C'est la deuxième édition qui a été révélée lundi soir par le secrétaire d'État au numérique, Cédric O. L'ambition, c'est de mettre en avant les 120 scale-up françaises du coup de l'écosystème pour qu'elles soient bien identifiées et pour qu'elles puissent aussi s'exporter à l'international. Et dans ces 120, il y a un Next 40, donc il y en a 40 qui sont particulièrement prometteuses, peut-être pour devenir les nouvelles licornes. Oui, en fait, dans les critères de sélection, il y a différentes choses qui sont regardées. Effectivement, les Next 40, qui est un peu l'équivalent du CAC 40, mais pour les startups, il s'agit des 40 plus grosses levées et j'insiste beaucoup sur le et celles qui ont une croissance importante de chiffre d'affaires de 30% par an lors de ces 3 dernières années. Donc une grosse partie. Puis les 80 autres sont des critères soit de levée, soit de chiffre d'affaires. Et ensuite, donc ces startups qui sont sélectionnées dans le FT 120, elles vont être accompagnées par l'État financièrement. Elles vont être accompagnées, elles vont créer ce lien entre l'administration et les startups, avec notamment des correspondants French Tech qui vont les accompagner sur la partie investissement, sur la partie fiscalité, sur la partie export. Il y a aussi pas mal de choses qui ont été dévoilées, notamment en lien avec Euronext, la principale place de marché en Europe, pour les accompagner si elles souhaitent évidemment s'introduire en bourse en Europe. D'accord, donc c'est plus un accompagnement intellectuel que financier. Oui, mais il y a aussi, alors financier de manière indirecte, là sur la partie commerciale, il y a aussi la volonté de pouvoir les intégrer dans des délégations officielles. Souvent, on parle de groupes du CAC 40 qui sont accompagnés par le Premier ministre ou le chef de l'État. Là, les startups pourront aussi participer à certains voyages. Ok, super. Et donc, ce qui nous intéresse, c'est comment elles en sont arrivées là, à cette sélection, quels tremplins les ont aidées à passer ce cap. Et un campus comme Station F en est un, évidemment, puisqu'on voit que certaines font partie, sont des anciens résidents, en Oui. fait, sont des anciennes résidentes du campus. Oui, il y a 3 niveaux de liens qu'on peut voir avec Station F. Alors vous savez, Station F, c'est pour l'essentiel, 80% des startups qu'on a sont des startups très jeunes, qui sont entre le Précide et le CID. On a quand même eu des grosses startups qui sont aussi passées par Station F d'un point de vue accélération. Alan a été accéléré un peu par Facebook, ABTST par Microsoft, BioSerenity par l'Institut Cerveau de la Moelle épinière. Donc on a eu aussi des grosses startups qui étaient déjà assez avancées, qui sont quand même passées consommer quelques ressources du campus. On a aussi des startups qui ont été rachetées par des startups qu'on voit dans cet indice du French Tech 120, notamment Swivana par Swile, VP, donc vente privée, a aussi acquis 2 startups de Station F, Crafty a été racheté par Talentsoft, etc. Donc ça, c'est super intéressant de voir aussi cet écosystème qui se nourrit de lui-même et qui... on lui reprochait souvent de ne pas être assez liquide. Et puis on a aussi 2 startups qui sont, elles, on peut le dire, nées. En tout cas, elles sont arrivées toutes petites à Station F. Elles sont passées par le programme HEC, qui est un programme historique, qui est avec nous depuis le début, c'est Metadome et Luco. D'accord. Alors, on va faire un petit focus sur l'histoire de l'une d'entre elles, pour que ce soit plus concret. Alors, on va choisir Luco. D'abord, ce programme HEC, c'est quoi? C'est les élèves de l'école qui choisissent les startups ou les idées qu'elles ont envie d'accompagner? Alors, pas que. Alors, le programme HEC existait avant Station F. Il a beaucoup grossi en arrivant avec nous depuis 2017. Vous allez retrouver des alumni d'HEC donc, sur l'un des parcours d'HEC, mais aussi, c'est ouvert à tout le monde. Donc, si vous faites un cursus en ligne d'HEC, si vous avez ce petit badge, vous pouvez prétendre au programme. D'accord. Et donc, Luco, c'est quoi? Alors, parlez-nous un petit peu de cette idée, de cette start-up. Luco, c'est super intéressant parce qu'il finalement, il coche des cases qui ne sont pas forcément évidentes lorsqu'on pense à l'écosystème startup aujourd'hui. Alors, Luco, ils sont nés fin 2016 et au départ, ils produisaient uniquement des capteurs connectés pour la protection des foyers. Et aujourd'hui, ils se définissent comme étant une néo-assurance habitation et aussi qui permet de protéger les foyers. Donc, ils sont devenus une assurance habitation en mai 2018. Donc, ils sont allés sur un secteur qui est assez particulier. Souvent, lorsqu'on pense aux startups et aux générations d'idées, on ne va pas penser à des marchés comme l'assurance, qui sont des marchés très régulés, et aussi au hardware. Donc, ils produisent toujours des capteurs connectés pour protéger les foyers, notamment qu'on peut placer sur les portes d'entrée, sur les capteurs électriques ou de consommation d'eau. Et donc, quand on entend hardware et assurance, souvent, ce sont un peu des red flags pour les investisseurs. On se dit, mais oula, ils vont sur des marchés très compliqués. Et au contraire, c'est ce qui fait toute leur force. Et en plus, donc, elles ont su déjà évoluer dès le départ, je dirais. Ça montre une forte agilité. Quels sont les résultats donc, de Luco? Ils sont près de 100 000 assurés aujourd'hui, après quelques années d'activité. C'est assez impressionnant. Et ce qui fait leur force, vous allez retrouver dans l'équipe des fondateurs, notamment Raphaël, le fondateur PDG. C'est un entrepreneur en série. Il en est à son 3e essai. Les 2 premiers n'ont pas fonctionné. Il est passé par l'école un peu Rocket Internet, ce startup studio d'origine allemande qui
finalement forment pas mal d'entrepreneurs aujourd'hui qu'on retrouve dans différentes entités. Et aussi, aujourd'hui, ils ont aussi levé plus de 50 millions d'euros, c'est assez colossal, avec des fonds assez particuliers, des fonds assez sexy, des fonds américains notamment. Accel Partners ou Founders Fund, qui font partie des plus gros fonds de la planète. Notamment Founders Fund, il y a pas mal de partenaires qui viennent de cette fameuse mafia PayPal, Peter Thiel notamment, pour ne pas le citer. Et donc c'est super intéressant de voir des fonds américains qui aujourd'hui regardent la scène européenne, regardent des startups françaises comme Luco et y croient fortement. Alors, au-delà du FT 120, vous, quelles sont les leçons que vous retenez quand vous voyez des startups comme ça quitter votre campus et devenir de grandes startups? Il y a pas mal de choses qu'on en tire de cet indice qui a été dévoilé lundi. Il y a la première question, ce lien fondamental que doivent avoir les startups avec l'État. Alors nous, depuis 2017, depuis le premier jour, on a la chance d'avoir une super entité qui s'appelle French Tech Central qui va réunir les services publics qui sont installés du coup à Station F et qui vont rencontrer ces startups et faciliter ce lien entre l'administration et les entrepreneurs. Donc le French Tech 120 permet de le faire. Pourquoi c'est important? Pour faire bouger l'administration ou pour aider les startups? Pour que l'administration déjà connaisse les problématiques des entrepreneurs, ce qui est super intéressant à Station F, c'est qu'elles vont vivre au quotidien avec les entrepreneurs. Donc le fait de les côtoyer vous permet de changer pas mal de process, sur les visas des étrangers notamment, sur la capacité d'aller aussi s'exporter à l'international. Donc ce sont des démarches très très importantes, aussi le lien avec la BPI par exemple. Donc ça c'est une première leçon et le fait de pouvoir l'exporter à des startups plus avancées montre à quel point c'est clé. Il y a aussi une autre leçon qu'on tire de cet indice, c'est malheureusement, c'est normal, à très court terme, le manque de diversité. Et très peu de femmes représentées dans l'équipe de fondation des entreprises. Par le 7% des startups du French Tech 120 qui comptent au moins une fondatrice dans l'équipe, donc c'est pas assez. Donc il y a beaucoup d'initiatives dans l'écosystème qui, j'espère, vont pouvoir faire changer ce chiffre. On fait beaucoup de choses à Station F, il y a beaucoup de choses aussi qui sont opérées. Notamment le programme Fighters. Programme Fighters. On a aussi ce qu'on appelle un Female Fellowship Programme où on regroupe les fondatrices pour qu'elles puissent s'entraider et être bien identifiées et se passer des tips parmi les 1000 startups. Il y a des initiatives comme Sista, Diversity Days, Les Déterminés, j'en passe. Donc, ce cumul d'initiatives, on espère pouvoir faire avancer les choses. J'espère aussi. Merci beaucoup, Marwan El-Fites, responsable des programmes Startup de Station F, pour nous faire un point comme ça régulier toutes les semaines sur ce monde des jeunes pousses. Alors nous, c'est l'heure de notre tour. On reste dans le domaine des startups, mais là, on va s'intéresser aux lauréates de la cybersécurité.